الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ونواصل في شرح المنظومة الحائية لأبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons avec les poésies nommées Al-Ha'iyya, ou on peut dire les vers de poésie nommés Al-Ha'iyya, de l'imam Ibn Abi Daoud As-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala, nous sommes toujours sur le premier vers de poésie qui est Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi was sunani allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Alors, ici nous venons de lire les deux vers de poésie et nous sommes à la fin du premier vers de poésie qui est Wala taku bid'iyyan, ne sois pas innovateur, la'allaka tuflihu, afin que tu réussisses. Alors nous avons vu le sens de l'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Ensuite, les ambiguïtés que les gens apportent autour de cela. Donc, bismillah, al-yawm, nous allons lire l'explication de la'allaka tuflihu. C'est-à-dire, si tu t'écartes des innovations, alors on espère que tu réussisses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite. Alors ici, le Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala il dit Yani, c'est-à-dire Iza aradta al-falah, si tu veux la réussite, wa huwa as-sa'adatu fi dunya, et c'est le bonheur dans cette dunya, c'est ce qu'est la réussite, wal akhirah, et le bonheur dans l'au-delà. La'allaka tuflihu, si tu veux la réussite dans cette dunya, le bonheur, et dans l'akhirah, fatamassak bihablillah, accroche-toi au câble d'Allah. Wattabi'il huda, et suis la guidance. Hada huwa sabilul falah, voici la voie de la réussite. La voie de la réussite, ayyuhal ikhwa wal akhawat, tamassak, accroche-toi au Coran et la Sunna. Wattabi'il huda, et suis la guidance, la voie des pieux prédécesseurs. Wala taku bid'iyyan, ne sois pas innovateur, la'allaka tuflihu, afin que tu sois parmi ceux qui ont réussi. Wal falahu huwa, la réussite c'est kasratul khayr, c'est beaucoup de bien. Wa nailu sa'adati, et l'obtention du bonheur. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, qad aflaha al-mu'minun, les croyants ont réussi. Alladina, ceux-là, hum fi salatihim khashi'un, ils sont dans leur prière, ils sont humbles dans leur prière, ils se concentrent. Hada ma'na al-khushu' fi salat, la concentration, les adhkar
et le fait de le faire à la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et la qawlihi ta'ala jusqu'à la parole d'Allah, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, et ceux qui sont constants dans leur prière. Et Allah dit أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ, alors c'est ceux-là qui sont les héritiers. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ceux qui vont hériter du paradis al-Firdaus, et ils seront éternels dans ce paradis. Alors ici, voilà la voie de la réussite. Asbabul falah, les causes qui mènent à la réussite. Les causes qui mènent à la réussite. فَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ الْفَلَاحِ, si tu veux la réussite, فَعَلَيْكَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ, il t'incombe de respecter ces trois choses. تَمَسَّكْ بِكِتَابِ اللَّهِ, accroche-toi au livre d'Allah. وَاتَّبِعِ الْهُدَى, et suis la guidance. وَتَتَجَنَّبِ الْبِدَعِ, et tu t'écartes des innovations. Si tu veux la réussite, voici, il faut respecter ces trois choses. فَإِذَا أَخْلَلْتَ بِوَاحِدَةٍ مِّنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ, alors si tu manques d'une chose parmi ces trois choses, si tu manques d'une seule parmi ces trois choses, alors فَإِنَّكَ تَخْسَرُ, tu seras perdant. وَلَا تُفْلِحُ أَبَدًا, et tu ne vas jamais réussir. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, celui dont la balance de ses bonnes actions sera lourde. Lourda, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, c'est ceux-là qui vont réussir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, celui dont la balance de ses mauvaises actions sera légère. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, c'est ceux-là qui ont fait perdre leur propre âme. Alors ici, la réussite ici est restreinte dans le suivisme de la voie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracée. Ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqana, c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui sait ce qui est mieux pour nous. Et c'est lui qui sait ce qui sera notre réussite et dans quoi il y a notre bonheur. Donc, il nous a montré ce qui va être cause pour notre bonheur. Ce sont ces trois choses-là. Tamassak bi kitabillah, accroche-toi au Coran. Wattabi'il huda, et suis la guidance qui est la sunna. Watatajannabil bid'i, et écarte-toi des innovations. طيب. Donc, fadiddul falah, le contraire de la réussite, wal khasaru, c'est l'échec, la perte. Wal-'a'udhu billah, et qu'Allah nous préserve de cela. Walam yakhsaru al-amwal, ceux-là n'ont pas perdu de l'argent, c'est-à-dire les biens, comme Allah dit, fa'ulaika alladhina khasiru anfusahum, c'est ceux-là qui ont fait perdre leur propre âme. Est-ce qu'ils ont perdu de l'argent? Bal khasiru anfusahum, mais ils ont fait perdre leur propre personne. Wa kawnul insan, le fait que l'être humain yakhsaru nafsah, il fait perdre sa propre personne, haza ashaddu anwa'il khasara, alors ceci est le plus pire des différents types de pertes. Wa liyazu billah, et qu'Allah nous préserve de cela. Comme Allah dit, Qul, Muhammad dit dans Surat Zumar, Innal khasirina, les perdants, les vrais perdants, alladhina khasiru anfusahum, c'est ceux-là qui ont fait perdre leur propre personne, wa ahlihim, et leur famille, yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, ala dhalika huwa al-khusranul mubin, et il dit, n'est-ce pas que cela est la perte évidente. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve de cela. Voilà pourquoi on dit, da'iman aux gens, suivez la sunna, suivez le Coran et la sunna,
c'est dans cela il y a votre réussite. Mais celui qui refuse de suivre la sunna, qui refuse de suivre le Coran, qui refuse de s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui refuse de s'écarter des innovations et des innovateurs, فَهَذَا خَسِرَ نَفْسَهُ, il a fait perdre sa propre personne. Et cette perte-là est grave. Et la parole de l'imam Ibn Abi Bakr ibn Abi Daoud, la'allaka. La'allaka ici dans la langue arabe, pour ceux qui veulent traduire directement, ils vont dire peut-être. Peut-être. Mais ici, la'alla a deux sens. A donne deux choses. La'alla, ça veut dire espérer. La'alla, ça veut dire aussi avoir peur. Ça va? Comme par exemple, je dis la'allaka tuflih. J'espère que tu réussisses. La'allaka rasib. Je crains que tu perdes. Donc, on peut dire ces deux choses dans la langue arabe. Donc ici, la'alla. Hada raja, ici c'est l'espoir. L'espoir. Lianna l'aqidata sahiha. Car la croyance authentique chez les gens de la sunna, Allah najzima li ahadin. On ne doit pas avoir la certitude pour une personne, bifalah, que cette personne a réussi. C'est-à-dire si quelqu'un meurt, est-ce que nous on a la certitude qu'il est au paradis ou bien il est en enfer? On n'a pas cette certitude. Donc, la najzimu li ahad bifalah. Illa sauf man shahida lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sauf celui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a attesté pour lui la réussite. Ou ja'a fil Qur'ani. Ou bien c'est venu dans le Coran, annahu min ahli al-falah, qu'il est parmi les gens de la réussite. Amma man lam ya'ti. Quant à celui qui n'est pas venu. Fil kitabi aw sunnah. Dans le Coran et dans la sunna, ta'yinuhu, venir le préciser. Annahu min al-muflihin, qui fait partie des gens qui ont réussir. Fa innana la najzimu lahu bil falah. Nous, on ne prend pas la résolution pour lui pour dire qu'il a réussi. Walakin la aqida des gens de la sunna, narju lil muhsin, on espère pour celui qui a bien fait, wa nakhafu lil musi, et on craint pour celui qui a fait des mauvaises actions. Wa ayyuhal muslim la wa aidan, et aussi al muslim, le musulman, la yaghtarru bi amalihi, il ne se laisse pas tromper par son action, quelle que soit l'action que tu as fait. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ce verset devant Aïcha radiyallahu anha. Alladhina yutuna ma ataw, ceux qui viennent avec ce qu'ils ont envoyé comme action, wa qulubuhum wajila, et leur cœur craint Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Aïcha radiyallahu anha, elle a posé la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il s'agit de ceux qui ont fait des mauvaises actions et leur cœur craint que Allah subhanahu wa ta'ala ne les saisisse le jour de Yawm al-Qiyamah? Il dit là, ya binta Siddiq. Il dit non, ou la fille de Siddiq. Mais c'est celui qui fait les bonnes actions. Il fait beaucoup de bonnes actions. Et il craint Allah yuqbala minhu, que son action ne soit pas acceptée. C'est celui-là. Allahu Akbar. Le croyant, il est ainsi. Ça, c'est l'un des signes du croyant. Le croyant, il fait beaucoup d'actions et il craint que son action ne soit rejetée. Mais le munafiq, il fait de mauvaises actions, mais il est en sécurité. Qu'Allah nous préserve de cela. Alors, famana qawlihi, le sens de sa parole, la'allaka tuflih, espérant que tu réussisses, c'est-à-dire la taghtarra bi amalik, ne te laisse pas tromper par ton action. Walakin alayka an ta'tiya, mais il t'incombe de venir bil amal salihat, avec de bonnes actions, wa tarjullah, et tu espères en Allah, an yaj'alaka min al-muflihin, qu'Allah te mette parmi ceux qui ont réussi. Wala ta'tamidu ala ar-raja fahasb, ne te base pas sur l'espoir seulement, bidouni amal, sans action, car ceci est la voie des égarés. Et c'est l'espoir blâmé.
l'espoir qui est loué, huwa alladhi yakunu ma'ahu amalun salih. C'est l'espoir qui est suivi de la bonne action. Fata'amalu sabab, tu fais les causes, ou tu fais la cause ici, wa tarju min Allah, et tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte ton action. Le raja qui est loué est toujours suivi de la bonne action. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de surat Al-Kahf, il dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, il a dit quoi? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse la bonne action. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qui n'associe rien en son Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, nous avons fini le premier vers de poésie qui est تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. Alors, l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud dit dans le deuxième vers de poésie ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن, c'est-à-dire, et prend pour religion بكتاب الله, le livre d'Allah, Sunan, et les sunan, qui est le pluriel de sunnah. As-sunan allati atat, les sunnah qui sont venus en rasulillah, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tanju, alors tu vas être sauvé, wa tarbahu, et tu bénéficieras. Alors ici, voici le deuxième vers de poésie. Wadin, c'est-à-dire ittabi, suis. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah, il dit Qawlun Nazim, la parole du poète, c'est-à-dire l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud rahimahullah, Wadin, yani ittabi, suis, fi dinika, dans ta religion, kitab Allah, suis le livre d'Allah, wattabi, et suis sunan al-rasoul, les voies, c'est-à-dire la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissée, c'est sunnah. Faj'al amalaka ma'khuzan, fais que ton action soit prise. L'action, toute action que tu feras dans cette religion, ces actions soient prises min kitabillah, du Coran, wa min sunnati rasulillah, et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que tes actions laysa ma'khuzan anil ahwa, que tes actions ne soient pas prises des passions, wal bid'i, et des innovations, wal muhdasat, et des nouvelles choses. Donc, fais en sorte que les actions que tu vas faire soient tirées du Coran et des sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qawluhu was sunan, et sa parole was sunan. Sunan, jam'u sunnah, c'est le pluriel de sunnah, et la sunnah, c'est la voie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracée. Comme a dit le cheikh ici, wa hiya tariqatur rasoul, c'est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-qa'il, celui-même qui dit alaykum bi sunnati, il dit dans un hadith, alors je vous ordonne de suivre ma sunna, ay tariqati, suivez ma voie. Wa amma inda al-muhaddithin, quant à la définition de la sunna chez les savants du hadith, wa fi ilmi mustalah al-hadith, et dans la science du jargon du hadith, qu'on appelle la science des terminologies du hadith. La sunna, c'est dans leur définition, hiya ma sabata, c'est ce qui a été authentifié, anin nabi sallallahu alayhi wa sallam, venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min qawlin, ou fi'ilin, ou taqririn, ou sifa. Alors la sunna, chez les gens du hadith, c'est ce qui a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, min qawlin, parmi les paroles, ou fi'ilin, parmi ses actions, ou taqririn, ou approbation qui vient de lui, ou sifa, ou bien une description. C'est-à-dire description du côté de son comportement ou du côté de sa création. Comme certains disent, ou sifatin khalqiyya ou khulqiyya. Donc ici, voici deux choses que je vais vous demander de mémoriser.
Jamu sunna, le pluriel est as-sunan, c'est le pluriel de sunna. Wa hiya tariqatur rasul, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mémorisez cette partie. Wa hiya tariqatur rasul, c'est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est le sens de façon générale, même dans l'aqida, c'est le sens. Maintenant, chez les muhaddisines, prenez aussi ce sens-là et maintenant mémorisez. Hiya ma sabata ani nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Falaha itlaqun am. Donc, mémorisez cette partie que je viens de lire. Hiya ma sabata ani nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifa. C'est ce qui a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de la parole, c'est-à-dire des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des actions, ou bien approbation. Taqrir, c'est approbation. Ce qu'il a vu de ses compagnons et il a approuvé, c'est ce qui est approbation, ou sifa, ou bien description. Donc voici ce que vous devez mémoriser. Falaha itlaqun am. La sunna aussi a un sens général. C'est la voie sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. هذا إطلاق العام وإطلاقه الخاص هو تفصيل المحدثين. Alors le sens spécifique, c'est les détails des muhaddisines. Et c'est ce qu'on vient de voir. Alors ce qu'on a vu plus haut, وهي طريقة الرسول, ça c'est le sens général. Maintenant le sens spécifique, c'est ce que je vous ai demandé de mémoriser en bas. هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. Donc ça c'est إطلاق الخاص. وهذا فيه أنه لا بد. Il y a en cela que il est impératif من الاحتجاج بالسنة بعد القرآن. Il est impératif et obligatoire d'argumenter avec la sunna après le Coran. Pourquoi? فَالسُنَّةُ, la sunna, hiya masdaru sani. C'est la deuxième source. Min masadir islam, parmi les sources de l'islam, ba'd al-Qur'an al-Karim, après le Coran, le noble Coran. Donc ici, la sunna, il faut impérativement qu'on argumente avec la sunna après le Coran. Alors ici, le cheikh Salih Al-Fawzan, il va nous enseigner quelque chose que je vais, bismillah, vous demander de mémoriser aussi, bismillah, mais de façon résumée. Le cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, wa usulul istidlal, les fondements de l'argumentation, indal usuliyin, chez les savants du usul, minha, il y a parmi ces fondements, ma huwa muttafaqun alayh, c'est dont il y a consensus dessus. Wa minha, et il y a parmi ces fondements d'argumentation, ma huwa mukhtalafun fi, ce dont il y a divergence. Lakin al muttafaqu alayhi arba'atu usul. Mais ceux-ci, sur quoi ils sont tous d'accord, c'est 4 fondements. Et ce sont ces fondements bil-ikhtisar que je vais vous demander de mémoriser. Quels sont les fondements de l'argumentation? C'est-à-dire où le musulman doit puiser ses arguments. Alors, ils sont d'accord sur 4 choses, 4 fondements. Et je vais vous dire ça de façon générale que vous allez mémoriser. Et ensuite, on va expliquer en détail avec la parole du cheikh. Al-Aslul Awwal, le premier fondement, Al-Qur'anul Karim. Il y a le Coran. Al-Aslu Sani, As-Sunnatun Nabawiyya. Il y a la sunna prophétique, c'est-à-dire les ahadiths. Ça va? Maintenant, le troisième asl, il y a al-ijma', le consensus. Le consensus. Ça va? Le troisième fondement, il y a le consensus. Maintenant, le quatrième, il y a al-qiyas. Al-qiyas qui est l'analogie. L'analogie.
Donc, mémorisez ces 4 choses-là. Le premier fondement de l'argumentation, Al-Qur'an, c'est le Coran. Le deuxième fondement, c'est As-Sunnah. C'est la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième, Naam. Et le troisième, c'est Al-Ijma', le consensus. Et le quatrième, c'est Al-Qiyas. Donc, je redis en arabe. Al-Asl al-Awwal, Al-Qur'an al-Karim. Al-Asl al-Thani, As-Sunnah al-Nabawiyya. Al-Asl al-Thalith, Al-Ijma'u. Al-Asl al-Rabi', Al-Qiyas. Mémorisez ces 4 fondements-là. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Donc, le cheikh il dit Al-Aslu al-Awwal al-Qur'an al-Karim. Al-Aslu al-Thani, c'est ce qu'il va expliquer. Il dit As-Sunnatun Nabawiyya. C'est la sunna prophétique. Pourquoi? Li'annaha al-Wahyu al-Thani. Car c'est la deuxième révélation. Ba'd al-Qur'an. Après le Qur'an. Wallahu jalla wa ala yaqul. Et Allah, le très haut, il dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, sallallahu alayhi wa sallam, prenez. Et ce qui vous interdit, écartez-vous-en. وَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَى. Et Allah le très haut, il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ. فَلْيَحْذَرْ, ça veut dire qu'ils prennent garde. الَّذِينَ, ceux-là, يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ. Ils contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ordre, qu'ils prennent garde, sinon, fitna, sinon la fitna va les atteindre, ou bien le châtiment douloureux va les atteindre. Voici le deuxième fondement de l'argumentation. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est comme son Seigneur l'a décrit. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce qu'il dit n'est que révélation qui vient d'Allah. وَلِهَذَا يَصِفُهَا الْعُلَمَاء. C'est pour cela que les savants décrivent la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam بِالْوَحْيِ ثَانِي, par la deuxième révélation. بعد القرآن الكريم. Après le Coran. فَمَا صَحَّ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Ce qui a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wajaba alayna akhzuhu. Il nous est obligatoire de prendre cela, wattiba'uhu, et de suivre cela, wal amalu bihi, et de pratiquer cela. Sawa'an kana mutawatiran, que cela soit mutawatir, ou ahad, ou bien cela soit ahad. Nous allons expliquer les deux expressions. Hadith mutawatir, c'est le hadith qui vient de nombreux compagnons. Hadith ahad, c'est le hadith qui vient souvent de quelques compagnons. Ça va? Ça peut être 1, 2, 3, jusqu'à d'autres savants disent jusqu'à 10 personnes ou 9 personnes. Donc c'est ce qu'ils appellent hadith ahad. Les innovateurs qadiman, les innovateurs d'avant, ils ont refusé les ahadiths qui sont ahad, qui viennent d'une chaîne de transmission, ou bien 2 ou bien 3. Pourquoi ils ont refusé? Ils ont refusé dans l'aqida parce qu'ils disent que si un hadith vient du prophète d'un seul compagnon ou bien 2 compagnons, alors ce n'est pas le yaqin. C'est-à-dire on n'a pas la certitude si c'est réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. C'est comme en réalité, ils doutent même de ce compagnon-là qui a rapporté ce hadith. Donc directement, ils disent que nous n'acceptons pas le hadith ahad dans la aqida, dans les croyances. Mais quant au hadith ahad dans les autres, on peut accepter. D'autres même n'acceptent pas carrément parmi les innovateurs. Donc, ils disent que si c'est hadith mutawatir qui vient de nombreux compagnons, on peut l'accepter. Pourquoi ils ont fait ça, ces innovateurs-là? Le cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il mentionne leur use en cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que il y a beaucoup de ahadith ahad qui viennent détruire leurs croyances. Et maintenant, il y a des ahadiths mutawatir même que
eux-mêmes, ils ont promis d'accepter dans la croyance, mais lorsque cela vient contredire leur croyance, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne refusent pas le hadith, mais ils déforment le hadith. Donc, en réalité, cela, c'est la passion qui suit. Mais les gens de la sunna, ce qui est obligatoire sur tout musulman, c'est quoi? C'est فَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Ce qui a été authentifié du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وَجَبَ عَلَيْنَا أَخْذُهُ. Il nous est obligatoire de prendre cela. وَاتِّبَاعُهُ. Et de suivre cela. وَالْعَمَلُ بِهِ. Et pratiquer cela. سَوَاءً كَانَ مُتَوَاتِرًا. Que le hadith soit mutawatir, ou bien ahad, ou bien hadith ahad. Khilafan, en contredisant ainsi les mubtadi'a, les innovateurs. Alladhina yunkiruna sunna, ceux-là même qui déprécient la sunna, wa yakuluna yakfina al-amal bil Qur'an. Ils disent, le fait d'appliquer le Coran nous suffit. Comme par exemple, il y a un groupe qui disent qu'ils sont des Qur'aniyin. C'est-à-dire, eux, ils puissent seulement dans le Coran. Tout ce qui est la sunna, eux, ils ne veulent pas. Hein? Donc, il y a des innovateurs comme ça qui disent cela. Ils disent le Coran nous suffit. A'udhu billah. Dans le cheikh dit wa min al-ma'lumi wal muqarrar. Ce qui est connu et approuvé, anna al-amal bi sunnah, est que le fait d'appliquer la sunna min al-amal bil Coran fait partie de l'application du Coran. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le messager vous donne, prenez. Et ce qui vous interdit, écartez-vous-en. Donc, vous dites que vous suivez le Coran seulement. Où est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran? Où est sa parole? Donc, وَهَؤُلَا يَقُولُونَ يَكْفِينَ الْقُرْآنَ. Alors que ceux-là ils disent que le Coran nous suffit. وقال جل وعلا, Allah le Très dit من يطع الرسول فقد أطاع الله, dans Surat An-Nisa. Celui qui obéit au messager a cette obéi à Allah. Dis-moi comment tu vas obéir au messager. Pour ceux qui étaient vivants, ils peuvent dire ouais, nous, le messager il est parmi nous, nous on peut l'obéir. Mais toi aujourd'hui, toi et moi, comment on peut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Puisque sa parole n'est pas dans le Coran, on l'obéit comment? Donc cela même montre qu'ils n'obéissent pas au Coran, parce que le Coran même vous appelle à cela. Mais vous dites que yakfina al-Quran, le Coran nous suffit. A'udhu billah. Wa qala ta'ala, et Allah le Très dit wattabi'uhu, suivez-le, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la'allakum tahtadoun, espérant que vous soyez bien guidés. Bon, toi, comment nous le suivons? Si nous voulons nous limiter au Coran. Wa qala, et Allah le Très dit wati'ur rasoul la'allakum turhamun, et obéissez au messager afin que, espérant que vous, Allah vous fasse miséricorde. Dans le cheikh Fawzan il dit فَهَؤُلَاءِ كَذَبُوا فِي قَوْلِهِمْ. Ceux-là ils ont menti dans leur parole. نَعْمَلْ بِالْقُرْآنِ. Ils disent non, on pratique le Coran. فَهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا بِالْقُرْآنِ. Le cheikh Salih al-Fawzan dit ils n'ont pas mis en pratique le Coran. لَمَّا عَطَّلُوا السُّنَّةِ, lorsqu'ils ont délaissé la sunna. وَأَيْضًا, et aussi فالقرآن, le Coran فيه مجملات, il y a des paroles qui sont globales. والسنة, et la sunna hiya allati tubayyinu wa tufassiluha, c'est la sunna qui vient clarifier et détailler ces paroles globales. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa anzalna ilayka dhikra, ô Muhammad, nous t'avons fait révéler, ou nous avons révélé sur toi le rappel, on a fait descendre sur toi al-dhikr, le rappel qui est ici le Coran, afin que tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé. Ok, toi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut clarifier le Coran. Mais si tu dis tu ne prends pas sa parole, comment tu vas comprendre même le Coran? Hein? Fasunna, alors la sunna laha irtibatun wathiq. La sunna a une liaison qui est forte avec le Coran. لأنها بيان له, car la sunna vient clarifier le Coran.
wa tawdihun, il vient éclaircir le Coran. Wa hiya tafsilun, la sunna vient détailler les mujmalihi, son côté global. Wa taqyidun, et vient restreindre les mutlaqi, ce qui est mutlaq, ce qui est absolu. Wa qad yunsakh al-Quran bis sunna, et le cheikh dit le Coran même, on peut abroger certains versets du Coran avec la sunna comme cela existe. Wa sunnatu bil Quran, et on abrège la sunna avec le Coran. Wa al Quran bil Quran, et Allah abrège le Coran avec le Coran. Wa sunna bis sunna, et la sunna avec la sunna. Fala budda min hadhihi al matalib al azima, il faut ces demandes là immenses. C'est-à-dire, même lorsqu'on regarde, il y a des versets dans le Coran qui sont abrogés, mais la sunna vient détailler cela. Pourquoi elle a été abrogée? Il y a des hadiths aussi dans la sunna que le Coran a abrogé. Il y a des hadiths qui viennent lever certains hadiths. Et il y a des versets qui viennent lever certains versets. Comme Allah dit, Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayri minha aw misliha. Si nous abrogeons, c'est-à-dire nous effaçons le jugement d'un verset, ou bien nous effaçons carrément le verset dans le Coran, alors nous venons avec meilleur que cela, ou bien ce qui est pareil. Donc, ici, vous ne pouvez pas fuir la sunna. C'est impératif et c'est obligatoire de suivre la sunna. C'est par cela qu'on va connaître manzilatu sunnati min al-Qur'an, la place ou bien le degré de la sunna du Coran, wa makanatuha fil islam, et la place de la sunna en islam. Wa haula alladhina yuriduna an sunna, ceux-là qui se détournent de la sunna, qad akhbara anhum nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé à leur sujet. Wa haddara minhum, et a mis en garde contre cela. Faqal, et voici le hadith. Ce hadith ajib. Et ça décrit de façon correcte ces personnes-là qui disent qu'ils se détournent du Coran et se détournent de la sunna aujourd'hui. Ça décrit leur situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela il y a des années de cela. Quel est ce hadith? Le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ala yushiku rajul shab'an muttaki'un ala arikati yuhaddithu بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. Regardez le hadith. Ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Ala yushiku, n'est-ce pas que on est sur le point de voir Rajulun, un homme, Shab'an, qui est rassasié, Muttaki'un, qui est bien adossé, à la harikati, sur son divan ou bien sur son fauteuil, Yuhaddisu bihadithin. Ici, ils ont mis Yuhaddisu, mais la majorité des versions, c'est Yuhaddisu bihadithin. C'est-à-dire, on lui dit un hadith min hadithi, parmi mes hadiths, c'est-à-dire mes propos. On lui dit les propos du prophète, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Fayaqulu baynana wa baynakum kitabullah. C'est-à-dire entre nous et vous, c'est le Coran. Hein? C'est-à-dire, c'est une manière de dire que ne m'envoyez pas les hadiths. Fama wajadna fi, c'est que nous voyons dans le Coran min halal, comme halal, istahlalnahu. Nous le prenons comme halal, comme licite. Wama wajadna fihi min haram, et ce que nous voyons dans le Coran comme interdit, illicite, haramnahu. Nous prenons cela comme haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala wa innama harrama rasulullah, n'est-ce pas que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit, mislama harram Allah, ce n'est pas pareil à ce que Allah interdit? N'est-ce pas que c'est pareil avec ce que Allah interdit? Donc ici le hadith ajib. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Wa kaza qawluhu, et de même la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a. Allah m'a donné le Coran et l'équivalent du Coran. Qui est quoi? As-Sunnah. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit dans le Coran Wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikma. Allah a fait descendre sur toi le Coran et la sagesse. La sagesse ici c'est quoi? C'est la Sunnah.
Et Allah le Très-Haut, il dit encore, yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Il les enseigne le Coran et la Sunna. La sagesse, c'est la Sunna. Fal kitabu huwa al Coran. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, le livre ici, c'est le Coran, wal hikma. Et la sagesse, hiya Sunna. C'est la Sunna. Taïb. Fa sunnatu la budda minha. La Sunna, il est impératif. La Sunna, c'est obligatoire. Wa hiya aslu sani. Et c'est le deuxième fondement min usulil adillatil mujma'i alayha. Parmi les fondements de l'argumentation dont il y a consensus dessus. Wala ibrata bi khilafi haula. On ne considère pas la contradiction de cela. Haula alladhina yu'riduna anha. Ceux qui se détournent de la sunna. Li'annahum imma khawarij. Soit c'est des khawarij, ou juhal, ou bien des ignorants. Ou muta'alimoun, ou bien ceux qui se font paraître comme des savants alors qu'ils ne sont pas. Muta'alim, c'est celui-là qui se met à la place de quelqu'un qui apprend ou bien qui pense être savant alors qu'il n'est pas. Ou bien, lahum aghradun sayyi, ils ont des mauvais objectifs. Yuriduna itfa ad-din, ils veulent éteindre la religion, shay'an fa shay'an, petit à petit. Fala yutaddu bi khilafihim. On ne considère pas leur contradiction. Hein? Wala yunzar ila qawlihim. Et on ne regarde pas les paroles. Bal yukhadhu bi sunnati sahiha. Au contraire, nous prenons la sunna authentique, sawa'an fil furu', que ce soit dans les branches, dans le fiqh et autres, ou fil usul, ou bien que ce soit dans les fondements, qui est l'aqida. Wala yutaddu bi qawlihim. Et on ne considère pas les paroles, qui est akhbarul ahad, les hadiths qui est ahad, comme on a expliqué, les hadiths qui viennent d'une chaîne ou bien de deux chaînes de transmission, hein, ils disent que la yukhadhu biha fil aqaid. On ne prend pas ces hadiths dans les croyances. Innama yukhadhu biha fil furu'. On ne prend cela que dans les branches, li annaha adillatu zonniya, car ce sont des preuves du zone, c'est-à-dire de la pensée. Pour eux, quand un hadith vient d'un seul compagnon ou bien de deux compagnons, ils disent, mais si ça venait de plusieurs compagnons, on va être d'accord pour dire, là, il n'y a pas de doute, c'est la certitude. Mais si ça vient d'un compagnon ou bien de deux compagnons, bon, peut-être que les hadiths, c'est zone, c'est-à-dire qu'on pense. Bon, on ne peut pas prendre la aqidah dans les pensées. C'est vous qui pensez que c'est zonniya. Voilà pourquoi le Cheikh Al-Fawzan dit, Nakul, nous on les dit, in zonniya indakum. C'est zonniya auprès de vous. Amma inda ahlil iman, quand toi, auprès des gens de la foi, fahiya laysat zonniya. Ce n'est pas des preuves de zone de la pensée. Baliya tufidul yaqin. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, c'est chez nous, c'est la certitude. Maqamat, madame sahhat, tant que cela est authentique. An Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fayatufidul ilm. Chez nous, c'est la science. Walaysa zoniya. Ce n'est pas zoniya, fayukhadhu biha fil aqaid. On prend cela dans les aqidah, wal mu'amalat, et dans les interactions, wa fi ghayriha, et dans autre que cela. C'est comme les hadiths de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui dit innama al-amalu bin niyat. Ce hadith a été rapporté par Omar seulement. Est-ce que nous on dira que c'est zonniya? Non, bon, ça a été rapporté par Omar, donc le hadith c'est zonniya, bon, c'est pas la certitude chez nous là. Mais comme je viens de le dire, les innovateurs, ils ont envoyé cette hila, cette machination, mais cette ruse là, pour pouvoir fuir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cela contredit leurs croyances. Parce que ce sont les ahlul kalam, c'est les gens de la rhétorique. Donc, souvent, les hadiths viennent contredire leurs paroles. Donc, il faut maintenant soit rendre ces hadiths-là faibles, ou bien soit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut chercher à déformer ces hadiths, si jamais ces hadiths sont mutawatir comme nous avons posé comme condition. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons nous arrêter ici, bismillah, pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec le troisième fondement de l'argumentation qui est al-ijma'. Et ensuite le quatrième qui est al-qiyas, qui est l'analogie. Al-ijma' c'est le consensus et le qiyas c'est l'analogie.
On va continuer avec cela, bismillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite ainsi la mise en pratique. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.